chers amis, il m'est agréable de voir que bien l'étude de l'Écriture est encore un élément qui attache l'Église et que vous êtes cet après-midi nombreux pour étudier l'Écriture avec moi. Le sujet que j'ai choisi cet après-midi m'est paru d'actualité. Il y a quelques jours, nous avions dans la région la visite du très honorable Jacques Attali, qui est venu faire une conférence et a signé son dernier ouvrage, dont le titre, il l'a volé, je suppose, à Ellen White, c'était « Préparation pour la crise finale ». Donc, le sujet me paraît tout à fait d'actualité. Si je vous parle aussi des 144 000, c'est parce que c'est un sujet qui était très discuté au début du mouvement adventiste. Ellen White a écrit pas mal là-dessus. Et puis parce que nous diffusons la tragédie des siècles, dans laquelle il y a un chapitre qui porte sur le sujet et qui mérite d'être lu avant d'être partagé avec d'autres. Alors, je voudrais vous parler des 144 000 parce qu'aujourd'hui, nous distinguons de certains mouvements évangéliques qui considèrent que ce sont des Juifs appartenant aux 12 tribus d'Israël. Dans un livre comme celui d'Alexander, par exemple, qui est vendu par la Société biblique à Genève. Et puis, ce que j'aimerais faire avec vous cet après-midi, c'est examiner les textes qui nous sont offerts par l'Écriture et voir ce qu'elle dit. C'est-à-dire essayer de nous dépouiller de toute idée préconçue et d'essayer d'entrer dans le texte tel qu'il apparaît dans le livre de l'Apocalypse. Alors vous savez que les 144 000 sont présentés dans deux chapitres différents du livre de l'Apocalypse, le chapitre 7 et le chapitre 14. La première fois, au chapitre 7, il y a une double scène qui fait partie des instruments structurels que Jean emploie quand il décrit certaines visions. Par exemple, je l'ai évoqué ce matin, Jean entend une voix qui dit « Voici le lion de la tribu de Juda ». Et après, il regarde, et qu'est-ce qu'il voit? Un agneau immolé. Alors, dans le chapitre 7, nous avons la même procédure. Nous allons d'abord nous intéresser à ce que Jean entend. Alors, on va projeter sur l'écran la liste des 12 tribus telle qu'elle apparaît sur cet écran. Alors, vous pourrez constater, je n'aurai pas besoin de me retourner si mon ordinateur veut bien s'allumer. Voilà. Vous constatez sur la ligne de gauche la liste des 12 tribus telle qu'elle apparaît dans le livre de la Genèse. Ce sont donc les 12 fils de Jacob. Et vous avez en face la liste de l'Apocalypse. Alors vous constatez d'emblée que dans la liste de la Genèse et dans toutes les listes de l'Ancien Testament, c'est toujours Ruben qui est le premier-né, qui est le premier de la liste. Et puis là, curieusement, ce n'est pas lui, c'est Judas qui, dans la liste de la Genèse, est le 4e fils de Jacob et non pas le premier. La deuxième chose que vous pouvez constater, c'est que il y a une tribu qui est la tribu de Joseph, et cette tribu de Joseph se partage entre deux demi-tribus. Dans la tribu de Juda, dans la tribu de droite, vous avez deux fois Joseph. Joseph
en tant que tel, et Manassé qui est un fils de Joseph. Normalement, vous auriez dû avoir Manassé et Éphraïm. Éphraïm qui est le deuxième fils, donc les deux demi-tribus font une seule tribu. Or, vous constatez qu'il y a des choses qui ne collent pas dans le chiffre, puisque la tribu de Joseph est mentionnée 2 fois. Elle est mentionnée une fois avec Joseph, qui comprend déjà Éphraïm et Manassé, et encore une fois Manassé. Et puis, vous remarquez aussi qu'il manque une tribu, la tribu de Dan. Enfin, je termine avec cette remarque, c'est qu'au lieu de mettre Joseph en face de Joseph, Jean aurait pu mettre tout simplement Éphraïm, et le problème ne se serait pas présenté. Alors la première question qui se pose, pourquoi Dan et Éphraïm ne sont pas dans les 12 tribus mentionnées dans l'Apocalypse? Si on examine dans l'histoire d'Israël l'histoire de ces 2 tribus, on constatera qu'elles sont toutes les 2 devenues idolâtres. Elles ont abandonné le Dieu d'Israël pour se livrer à l'idolâtrie. Or, l'idolâtrie est un thème très important dans l'Apocalypse, puisqu'il s'agit de ne pas adorer l'image de la bête. Donc, ces 2 tribus idolâtres ne peuvent pas faire partie des 12 tribus de l'Apocalypse. Une autre chose, c'est que la tribu de Dan, comme chacune des tribus, a un totem, si vous voulez. Et la tribu de Dan a le serpent comme totem. Donc là encore, la tribu de Dan, pour cette deuxième raison, ne peut pas faire partie des tribus d'Israël. Alors, la deuxième remarque que je peux faire, c'est pourquoi la tribu de Juda est la première? Eh bien, je vous ai déjà donné la piste, puisque juste avant, je disais qu'on a l'agneau immolé et le lion de la tribu de Juda. C'est donc Jésus qui est en tête de liste, mais ce qui est significatif encore, c'est que dans l'image suivante, vous avez la présentation d'une grande foule. Une grande foule que Jean voit. C'est-à-dire, jusqu'ici, il n'a rien vu. Et puis, après avoir entendu quelque chose, il dit « Je regardais et je vis ». Qu'est-ce qu'il a vu? Une grande foule que personne ne pouvait compter. Quand je vous dis une grande foule que personne ne pouvait compter, vous qui connaissez la Bible, ça évoque certainement pour vous quelque chose. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de sortir, de regarder les étoiles du ciel et de dire leur nombre, il ne pouvait pas compter. Sa postérité serait comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer, innombrable. Donc en disant que cette foule est innombrable, eh bien il y a déjà l'évocation de la postérité d'Abraham qui est vue dans cette grande foule. Une grande foule, elle se trouve décrite devant le trône de Dieu et vêtue de robes blanches. Alors, de manière intéressante, dans la suite du chapitre, un ancien demande à Jean, alors, cette grande foule, qui est-ce? Il dit, je ne sais pas, toi tu peux me le dire. Alors, l'ancien lui dit, la grande foule, ceux qui sont vêtus de robes blanches, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau, ils sont devant le trône et ils sont passés par la grande détresse. Alors, le fait est que nous n'avons pas ici
une sélection d'un petit nombre qui est passé par une grande détresse, comme s'il devait y avoir des gens qui ne connaissent rien et puis d'autres qui passent par la grande détresse. Mais c'est la grande foule de ceux qui sont devant le trône de Dieu et qui sont revêtus de robes blanches, qui est passée par la grande détresse. Ça veut dire que la grande détresse qui est évoquée ici, eh bien c'est une détresse qui dure depuis bien longtemps. C'est une détresse qui s'est prolongée. C'est cette détresse qu'a connue la grande foule des rachetés à travers l'histoire. Et lorsqu'on parle de la détresse de la fin, aussi intense qu'elle puisse être, celle du passé me semble avoir été quelque peu effrayante et terrible, telle que l'ont connue les martyrs à travers l'histoire. Alors, ça c'est ce que nous pouvons retenir de la première mention des 144 000 au chapitre 7. Une grande foule qui est passée par la grande détresse, qui est la postérité d'Abraham, et qui sont ceux qui ont Jésus-Christ comme frère aîné, comme sauveur et rédempteur. Et puis, au chapitre 14, nous avons de nouveau une vision des 144 000. Alors, c'est assez... Ici, il faut les laisser dans leur cadre. C'est après le chapitre 13 qui présente les monstres qui sortent l'un de la mer, l'autre de la terre, qui débouche le deuxième qui pousse à l'adoration de la première bête, et les adorateurs de la première bête sont des adorateurs du dragon. Donc le thème, c'est celui de l'adoration. Alors, je vis donc l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Vous noterez en passant que les 144 000 du chapitre 7 ont le sceau de Dieu sur leur front. Et les 144 000 ici ont le nom de Dieu et le nom de l'agneau sur leur front. Le seul livre du Nouveau Testament qui parle du front, c'est l'Apocalypse. Autrement, le thème n'apparaît pas ailleurs dans le Nouveau Testament. Et si le sceau de Dieu, c'est le nom de Dieu et le nom de l'agneau, on peut se demander qu'est-ce que la marque de la bête ? Bien, l'Apocalypse elle-même, au chapitre 13, dit que le sceau de Dieu, la marque de la bête, c'est le nom de la bête. C'est pas seulement un chiffre, c'est le nom, c'est un nom. Alors on a cherché à savoir quel était le nom qui était caché dans le chiffre, mais l'Apocalypse le dit elle-même, c'est qu'il y a un peu plus loin, au chapitre 18, 17 déjà, une femme qui apparaît et qui porte sur son front un nom, Babylone. Elle est assise sur la bête. Donc il y a synthèse entre la bête et la femme qui s'appelle Babylone. Donc nous avons d'un côté ceux qui portent le sceau de Dieu, le nom de Dieu et le nom de l'agneau, et d'autre part ceux qui portent la marque de la bête, c'est-à-dire le nom de la bête et le nom de Babylone. En consultant un peu ce que Mme White a dit sur les 144 000, c'est intéressant de dire qu'elle dit à quelque part qu'ils ont sur leur front le nom de Dieu et le nom de la Nouvelle Jérusalem. Alors, ça n'apparaît pas dans le texte. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que vous voyez le parallèle. Si d'un côté, ceux qui ont la marque de la bête ont le nom de Babylone, ceux qui ont le sceau de Dieu doivent avoir le nom de Jérusalem, en opposition. C'est bien
un développement antithétique. D'un côté, on a le sceau de Dieu, on porte le nom de Dieu et le nom de l'agneau. De l'autre côté, on a la marque de la bête, c'est-à-dire qu'on porte la marque de la bête et le nom de Babylone. Vous voyez bien qu'ici, il ne s'agit pas de savoir si on a une puce dans la main pour savoir si on va pouvoir faire notre commerce. D'ailleurs, ce serait juste les Occidentaux que nous sommes qui allons au supermarché avec une carte bleue qui serait concernée par la marque de la bête. Parce que la majorité de la population du monde ne va pas acheter ses affaires avec une carte bleue, parfois même pas avec de l'argent, ils font simplement du troc pour survivre. L'Apocalypse s'intéresse beaucoup plus à des choses qui sont spirituelles et veut nous dire que si nous voulons être de ceux qui font partie des 144 000, il nous faut porter sur notre front, c'est-à-dire comme identité, comme marque d'identité, le nom de Dieu et le nom de l'agneau, et non pas le nom de ces monstres que sont la bête et qu'est Babylone. Ça, c'est le premier point que je voulais relever sur cette image. Ils ont le nom de son Père et le nom de Jésus, le nom de l'agneau de son Père écrit sur le front. Ensuite, il est dit qu'ils chantent devant le trône. Ils ont été achetés de la terre. Ils suivent l'agneau partout où il va et ne s'est pas trouvé de mensonge. J'aurais pu souligner aussi qu'ils ont été achetés dans les humains. Dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de faute. Ils sont sans défaut. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Alors si vous prenez ce texte littéralement, tout comme les 144 000, vous considérez qu'au chapitre 7, ce sont des Juifs, des 12 tribus. Et que vous faites la même chose ici, vous vous trouvez devant une difficulté. D'abord, mesdames, le sceau de Dieu, c'est pas pour vous. Et messieurs, si vous êtes mariés, c'est pas pour vous non plus. Parce qu'il est dit qu'ils ont eu des relations avec des femmes. Ils ne sont pas souillés avec des femmes. Donc, ça ne peut être que des hommes. Seulement, on apprend un peu plus loin que Babylone est une prostituée et qu'elle a des filles qui se prostituent avec elle, et avec elle les nations se prostituent. Donc, quand il est dit qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes, il entend que les 144 000 ne se sont pas souillés avec Babylone. Nous ne sommes pas ici sur un plan littéraire. Alors, j'ai fait un petit tableau pour vous montrer l'opposition entre ceux qui suivent la bête et les 144 000. Les 144 000 ont le nom de l'agneau. Ils n'ont pas le nom de la bête. Ils sont devant le trône de Dieu. Ils ne sont pas devant l'image de la bête. Il n'y a pas de mensonge dans leur bouche. Ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi le faux prophète, prophète de mensonge. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes et ils ne sont pas souillés avec Babylone et avec ses filles. Ils chantent un cantique nouveau et ne prononcent pas des blasphèmes. Et là, je ne fais que citer à droite les mentions qui sont toutes dans le chapitre 13. Ils ont le sceau de Dieu, ils n'ont pas la marque de la bête. Ils ont des robes blanches, ils ne portent pas la pourpre et l'écarlate comme Babylone. Ils n'ont plus de larmes, ils n'ont pas de lamentation, comme tous ceux qui se lamentent sur Babylone. Donc ces 144 000 sont passés eux aussi par une grande tribulation, comme tous les 144 000, et c'est la tribulation de la fin, la dernière de l'histoire, celle qui nous préoccupe et que nous attendons. C'est cette fameuse bataille d'Armageddon. Si vous lisez nos ouvrages qui ont été publiés dans les années passées, disons les dizaines d'années passées pour aller un peu plus loin, vous constaterez que
cette bataille d'Armageddon est toujours considérée comme une bataille militaire, un conflit mondial. Quand il y a eu la guerre sur l'Euphrate avec l'Irak, la guerre du Golfe, eh bien, des journaux comme Paris Match ont parlé de la bataille d'Armageddon. S'imagine un conflit mondial. Aujourd'hui, un conflit mondial, ça ne se fait pas avec des armées qui viennent de l'Orient. Quand j'étais jeune, je faisais du colportage et je me souviens avoir vendu un ouvrage intitulé « Le péril jaune ». On s'imaginait que voilà, les hordes chinoises et japonaises, enfin tout l'Orient allait venir envahir l'Occident et que ce serait la dernière bataille de notre histoire. Tout le monde s'inquiétait de cela, quand la Chine s'éveillera. Et il n'y a que les Suisses qui ne s'inquiètent pas parce qu'ils se disaient si on vient nous prendre notre argent, c'est pas à nous, c'est les autres qui l'ont mis chez nous. Alors, ils sont prêts à s'en séparer. Mais si on s'intéresse à ce que dit ici ce texte, on se rend compte que, s'adressant à des Hébreux, puisque Jean est un Hébreu qui pense en hébreu et qui écrit en grec, il emploie une méthode qu'on appelle techniquement la typologie, c'est-à-dire il met en scène des images qui signifient quelque chose à ceux qui le lisent. Je suis sûr que si aujourd'hui je vous disais « le mur est tombé », vous penseriez à quelque chose de particulier. Tous la même chose, le mur de Berlin. Si je vous disais que les 2 tours se sont effondrées, immédiatement vous penseriez à quelque chose. Et si on dit à des Hébreux « l'Euphrate est asséché », eux aussi, ils pensent à quelque chose. Ils pensent à une merveilleuse nouvelle. Lorsqu'ils étaient prisonniers dans Babylone, Cyrus est venu avec son armée, il a détourné le fleuve, il est passé sous la muraille et Babylone s'est effondrée, la ville a été prise. Donc le grand fleuve, l'Euphrate, dont l'eau tarit, évoque un événement extraordinaire dans l'histoire d'Israël, un grand bonheur, le jour où Cyrus s'est emparé de Babylone et Israël a pu bientôt retourner dans la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem à construire, à refaire. Ici aussi, nous avons un signal d'une bonne nouvelle. Deuxième élément que je souligne dans ce texte, c'est qu'il est dit « Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du prophète de mensonge, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. » Premier élément de la bouche. Si conflit il y a, ici, c'est un élément de discours. Ça sort de la bouche. De la bouche sortent des discours. J'attirais votre attention que si vous lisez le chapitre 12, quand il est question du dragon, la première chose que le dragon veut faire, c'est dévorer avec la bouche. Ensuite, quand il poursuit la femme, il vomit un fleuve. C'est encore de la bouche que ça sort. Et quand il est désigné comme l'accusateur des frères. C'est encore de la bouche. Donc le conflit qui est engagé, qui est essentiel, c'est pas un conflit militaire, c'est un conflit relatif à des discours, à des théories, à des enseignements qui vont vers les rois de la terre. Et alors, de ces 3 monstres, dragon, la bête et le faux prophète, sortent des esprits impurs semblables à des grenouilles.
Alors là encore, pour un hébreu, ça sonne d'une manière très particulière, parce que les grenouilles sont mentionnées qu'une seule fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est dans les plaies d'Égypte. Ah, j'avais oublié de vous présenter ce texte où il est dit « Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone, la sécheresse contre ces eaux qu'elles tarissent », disait Jérémie, et qui annonçait ainsi la chute de Babylone. 3 mauvais esprits sortant de la bouche des 3 bêtes qui portent le message des 3 bêtes. Alors, si vous considérez les plaies d'Égypte, la première plaie, c'est l'eau changée en sang. Elle est contrefaite par les mages. Ensuite, les grenouilles qui se répandent dans le pays, là aussi, elle est contrefaite par les mages. Après, ce sont les moustiques, mais là, les mages ne peuvent pas contrefaire le miracle. Donc après, si vous voulez, on peut rajouter encore le bâton que Moïse a jeté, les mages ont contrefait. Les grenouilles, c'est la dernière contrefaçon des mages. C'est donc l'expression de la limite de la contrefaçon. Et comme le thème de l'Apocalypse, c'est celui celui du mensonge, il est bien évident que le thème qui est derrière cette bataille, c'est un discours qui est une contrefaçon de la vérité, un contre-évangile, un faux évangile. Des esprits de démons, dit encore l'Apocalypse. Alors, voyons un peu plus loin. L'objet du conflit dans l'Apocalypse, ce n'est pas une bataille militaire. Adorez Dieu et donnez-lui gloire, dit le premier ange de l'Apocalypse. Mais au chapitre 13, vous avez « Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon. Elle séduisait les habitants de la terre, elle disait aux habitants de la terre de faire une image à la bête, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin qu'elle parlât, il fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image fussent tués. » Donc ici, il est question d'idolâtrie. Le conflit rémanent, permanent dans l'Apocalypse, c'est l'adoration. Qui siège? Qui a l'autorité? Qui mérite d'être adoré? Alors d'un côté, vous avez Jésus, vous avez Dieu, et de l'autre côté, eh bien, vous avez le dragon. Vous voyez, les gens adorent le dragon. Inimaginable qu'on puisse adorer le diable, mais voilà, c'est le cas. Et puis, adorer l'image de la bête, c'est assez intéressant de voir que l'image de la bête, c'est pas la bête qui le fait, c'est pas le monstre terrestre qui le fait, mais c'est les hommes qui sont chargés de faire une image de la bête. Et après d'adorer ce qu'ils ont fait. En bref, ça veut dire le salut par les œuvres. On adore ce que l'on a fait. Et ce que l'on a fait est une image de la bête qui est elle-même une image du dragon. D'ailleurs, si vous constaterez, dans le chapitre 12, il nous est présenté le dragon qui a 7 têtes et 10 cornes, et après le monstre marin qui a 10 cornes et 7 têtes. Vous n'avez cela que quand vous avez un miroir. Ce qui est à droite est à gauche, et ce qui est à gauche est à droite. 7 têtes et 10 cornes et 7 têtes. C'est la même chose, mais en image, en illustration, si vous voulez. Alors, la question se pose, est-ce que ce thème est traité ailleurs dans la Bible? Alors oui, il est traité par Jésus et il est traité par l'apôtre Paul.
Il y a un aspect positif, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, dit Jésus. Donc il y a cette dimension positive de la proclamation de l'Évangile. Mais en même temps, Jésus dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc Jésus envisage aussi une grande séduction qui entraînera les foules. Dans Matthieu 24, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Or, cette formule de faire des prodiges et des miracles, elle est employée aussi à propos du monstre qui monte de la terre. Il fait des prodiges et des miracles. L'apôtre Paul, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ici, vous avez une présentation du Christ. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Et Paul dit, dans 2 Thessaloniciens, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité. Vous voyez, donc, ce auquel nous sommes confrontés, ce n'est pas un conflit militaire. Nous serions portés à écouter la radio et considérer la crise économique, la crise financière, les possibilités de guerre entre les nations. Mais il y a quelque chose de plus subtil dans lequel nous pouvons être entraînés. C'est de nous laisser inspirés, conduire par des courants de pensée qui contrefont le message de Jésus, c'est-à-dire des courants dans lesquels on met toute son espérance, on met toute sa foi au lieu de le mettre en Jésus-Christ. Ellen White parle de cette situation pour la fin des temps. Elle dit, pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis longtemps comme la consommation de ses espérances. En diverses parties du monde, on verra apparaître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans l'Apocalypse. Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront jamais contemplé. Le cri de triomphe déchirera les airs. Le Christ est venu, le Christ est venu. Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les mains pour les bénir, exactement comme Jésus bénissait ses disciples au jour de sa chair. Affable et compatissant, il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades. Nous sommes ici en situation de contrefaçon. Et ce qui me touche particulièrement, c'est l'attachement que les gens ont au miracle. Il y a des miracles que Dieu accomplit, mais il y a aussi des miracles mensongers. À la fin du chapitre 3 de l'évangile de Jean, Jésus dit que beaucoup croyaient en lui à cause des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne croyait pas en eux, parce qu'il savait ce qui est dans leur cœur. C'est le même verbe qui est employé dans les deux cas. Eux, ils croient en Jésus, mais Jésus ne croit pas en eux.
Eux, ils ont confiance en Jésus, mais Jésus n'a pas confiance en eux. À cause des miracles. Suivre Jésus à cause des miracles, c'est une tentation très forte pour beaucoup de chrétiens et pour beaucoup d'adventistes. Nous nous posons la question souvent, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait de miracle dans ce cas-là? Ou pire, j'ai entendu des personnes s'adresser à des malades ou à des accidentés pour leur dire « tu as péché, c'est pour ça que le Seigneur t'a pas protégé ». Comme si le Seigneur c'était la sécurité sociale. Et encore, la sécurité sociale, ça marche pas toujours. Non. Le Seigneur, c'est celui en qui nous faisons confiance, même si nous passons par la croix. Parce que celui qui n'a rien fait à Dieu, qui n'a offensé le Seigneur en rien, lui, il est passé par la croix. Vous allez me dire, oui, mais c'était Jésus. Oui, mais comment Paul a-t-il fini sa vie? Décapité. Comment Pierre a-t-il fini sa vie? Crucifié, la tête en bas. Comment Jean a-t-il fini sa vie, selon la tradition ébouillantée? Alors, le Seigneur n'est pas intervenu, ils ont péché à quelque part pour que ça leur arrive? Certainement pas. Ils ont été fidèles jusqu'à la mort. C'est autre chose. Vous voyez, prendre Dieu pour la sécurité, pour les avantages qu'on pourrait en tirer, eh bien, il se peut que Dieu n'ait pas confiance en nous, parce qu'à la première épreuve, nous allons l'abandonner. Il s'agit de faire confiance à Jésus dans toutes les circonstances de la vie. La dernière phrase qui est employée à propos de la bataille d'Armageddon, c'est de les rassembler pour la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Remarquez que la guerre d'Armageddon, c'est pas la guerre entre nations. C'est pas les nations de l'Occident contre les nations de l'Orient. C'est même pas la guerre de ces nations contre Dieu. C'est la guerre du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Quelle folie de vouloir s'attaquer au Tout-Puissant, comme s'il ne l'était pas. Si Dieu est le Tout-Puissant, c'est celui qui réalise toutes choses. Et le jour du grand Dieu, du jour de Dieu le Tout-Puissant, vous savez ce que c'est, vous adventistes, le jour de Dieu. C'est celui où Jésus doit revenir sur les nuées du ciel. C'est le jour où la victoire de Dieu va éclater aux yeux de l'univers. Donc c'est un conflit qui est perdu d'avance. Si le monde s'élève contre Dieu, eh bien, cette élévation contre Dieu est perdue d'avance. C'est pourquoi on peut déjà savoir que Babylone va s'effondrer. C'est d'ailleurs exactement ce qui suit le chapitre 16, la chute de Babylone. Dès qu'on en est parlé de la bataille d'Armageddon, s'ouvre le récit au chapitre 16, au chapitre 17 et 18, la chute de Babylone. Au chapitre 19, la fin de la bête et du faux prophète qui sont jetés dans la fournaise ardente. Et au chapitre 20, c'est le dragon et ses acolytes qui sont jetés dans la fournaise ardente. Donc, tout ce qui suit est l'exacte démonstration que l'élévation contre Dieu conduit à la défaite. À nous de savoir de quel côté nous nous plaçons. Alors, j'ai apporté ici la tragédie des siècles. J'aimerais vous lire un certain nombre de passages qui sont dans la tragédie des siècles, que l'on ne lit pas d'habitude. En tout cas, je ne les ai jamais entendus quand il est question
la préparation pour la crise finale. Elle parle bien de difficultés par lesquelles les croyants peuvent passer à la fin des temps. Elle l'appelle le temps de Jacob. Et alors, la première chose qu'elle dit en perspective de ce temps de Jacob, à l'approche du temps de détresse, le peuple de Dieu devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour gagner les bonnes grâces du public, pour désarmer les préjugés et détourner le danger qui menacera la liberté de conscience. Malheureusement, John Graz n'est pas là pour l'entendre, mais je pense que ça correspond exactement à ce ministère. D'abord, gagner les bonnes grâces du public, désarmer les préjugés, avoir des relations avec les autres qui permettent de donner une juste image de l'Évangile et de notre foi. Page suivante. Bien qu'entouré d'ennemis résolus, je lis bien le chapitre « Le temps de détresse ». Bien qu'entouré d'ennemis résolus à l'écraser, le peuple de Dieu ne sera pas inquiet à cause des persécutions. Il craindra plutôt de ne s'être pas repenti de tous ses péchés et de s'être privé, en raison de quelques fautes, du bénéfice de cette promesse du Sauveur. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bien que la détresse des croyants soit grande et que les flammes de la fournaise semblent sur le point de les consumer, le grand épurateur les en fera sortir comme de l'or éprouvé par le feu. L'amour de Dieu pour ses enfants au jour de leur plus rude épreuve sera aussi puissant et aussi tendre que dans les jours les plus ensoleillés. Ceux qui n'exercent que peu de foi maintenant courent le grand danger de succomber à la puissance des séductions sataniques. Le Seigneur oubliera-t-il son peuple ? Le Seigneur oubliera-t-il son peuple à cette heure suprême ? Oublia-t-il le fidèle Noé lorsque ses jugements fondirent sur le monde antédiluvien ? Oublia-t-il Lot lorsque le feu du ciel dévora les villes de la plaine ? Oublia-t-il Joseph en Égypte au milieu des idolâtres ? Oublia-t-il Élie menacé par Jézabel du sort qu'il avait fait subir aux prophètes de Baal ? Oublia-t-il Jérémie dans le puits fangeux qui lui servait de prison ? Oublia-t-il les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente ou Daniel dans la fosse aux lions ? On pourra incarcérer les enfants de Dieu, mais les murs de leur prison ne seront pas assez épais pour interrompre la communion de leur âme avec leur Sauveur. Ces prisons deviendront des palais. Les anges y apporteront la lumière et la paix. Les sombres murs des cellules occupées par des âmes ferventes seront illuminés de la lumière d'en haut. Les plaies ne seront pas universelles, autrement les habitants de la terre périraient tous. Tous les fléaux dont les hommes ont souffert avant la fin du temps de grâce ont été mélangés de miséricorde. Le peuple de Dieu ne sera pas à l'abri de la souffrance, mais bien que persécuté et angoissé, dénué de tout et privé d'aliments, il ne sera pas abandonné. Le Dieu qui a pris soin d'Élie ne négligera pas un seul de ses enfants. Celui qui compte les cheveux de leur tête prendra soin d'eux et au temps de la famine, ils seront rassasiés. Les anges protégeront les justes et pourvoiront à leurs besoins. Si les croyants étaient doués d'une vision surnaturelle, ils pourraient voir les groupes d'anges en faction autour de ceux qui ont gardé la parole de la persévérance de Jésus-Christ. C'est avec la plus vive sympathie que ces anges verront leur détresse et entendront leurs prières. Ils attendront l'ordre de leur chef pour les arracher au danger. Et je pourrais continuer ici. Tout ce chapitre, je suis toujours dans le chapitre sur le temps de détresse. Enfin, je termine. Si le sang des fidèles serviteurs de Jésus-Christ était répandu à ce moment-là, il ne serait pas, comme celui des martyrs, une semence de chrétiens. L'humanité endurcie ayant repoussé les appels de la miséricorde, et ceux-ci ne se faisant plus entendre, leur fidélité ne servirait pas à faire de nouvelles conquêtes.
si les justes devaient maintenant périr par leurs ennemis, le prince des ténèbres triompherait. Vous voyez que on pourrait changer le titre de ce chapitre. Le temps de détresse, c'est aussi le temps du secours de Dieu, c'est le temps de la présence de Dieu. Je me souviens que lorsque nous étions missionnaires au Cameroun, il y avait une révolution sur une île de langue espagnole, j'en oublie le nom, qui se trouve pas loin du Cameroun, et nous avions un missionnaire qui était là-bas. Frère Loudécher, qui était alors notre président, s'est rendu auprès de ce frère. Et la question était, devait-il rester ou devait-il partir? Il était en danger de mort. C'était vraiment une forte persécution contre l'Église adventiste. Et lui était leur pasteur. Imaginez ce que les gens auraient pu penser, les frères et sœurs, si le pasteur missionnaire avait pris le premier avion pour partir, les laissant eux subir les affres des difficultés. C'est ça la foi, c'est ça le message évangélique. Fuir quand la menace vient, avoir peur et se cacher. Ou bien on a foi en Dieu, on apparaît. Le frère est resté avec son Église et il est resté là jusqu'au bout. Et les choses ont pu s'arranger avec le temps, mais il a eu le courage de rester. La crise finale, c'est aussi la crise de notre foi, la crise de notre confiance en Dieu, la crise de notre assurance. J'ai beaucoup aimé le chant que nous avons chanté tout à l'heure en début de notre rencontre. Flots mugissants, flots en furie, je n'ai pas peur. Et puis lorsqu'ils arrivent, lorsqu'il y a des signes, alors on s'inquiète. Est-ce que c'est la crise? Est-ce que c'est des difficultés? Est-ce que c'est des problèmes? Mais il n'y a que des assurances. L'assurance d'être avec Dieu. Et alors, je voudrais faire une remarque parce que elle est très fréquente dans nos milieux, parce qu'on nous parle de ce qu'il faut faire lorsque la crise doit survenir. Je sais qu'il y a quelques années, de jeunes Américains sont venus invités en Suisse pour rencontrer la jeunesse et leur ont expliqué ce qu'ils devaient mettre dans leur sac à dos lorsqu'ils devraient fuir dans les montagnes. Si je m'en tiens à l'Apocalypse, au chapitre 6, il est dit que les rois de la terre, les puissants, lorsqu'ils verront les signes de la venue de Dieu, ils fuiront dans les montagnes et diront « Montagne, montagne, tombez sur nous ». Alors, si tout ce monde est déjà dans les grottes et que les adventistes arrivent ensuite, poussez-vous, poussez-vous, on arrive. Non, nous ne sommes pas là pour fuir dans les montagnes. Il y en a qui s'achètent, j'ai un ami en Alsace qui s'est déjà fait un chalet dans la forêt noire pour aller se cacher le jour où viendra la crise finale. Il y en a peut-être d'autres qui construisent maintenant des bunkers souterrains. Lorsque la crise va venir, ils vont descendre dedans, fermer le hublot, comme dans un sous-marin, et attendre que la crise place. Et puis quand elle est passée, ils vont lever. Ce sera déjà le millénium, le Christ sera déjà parti. Non. Si nous sommes chrétiens, nous sommes confiants dans le Seigneur. La crise finale n'a pas à nous effrayer. Le sujet de la crise finale, c'est le sujet de la bonne nouvelle du salut. Nous avons en Jésus un sauveur. Nous croyons en Jésus. Et quelles que soient les circonstances, les difficultés, les problèmes que nous pouvons connaître sur le chemin, présentement ou devant nous, eh bien, ce qui nous est demandé, c'est tout simplement d'avoir foi et d'avoir confiance en Dieu.
La crise, il y en a qui la vivent déjà chez eux, dans leur foyer, dans leur travail, dans leur milieu, parfois même dans l'église. Les crises, on les traverse tous, mais nous sommes appelés à rester fermes et confiants dans le Seigneur, quelles que soient les situations dans lesquelles nous vivons. Et les scènes de l'Apocalypse qui nous présentent ces 144 000, c'est pour nous dire que ceux qui marchent avec Jésus sont déjà dans le ciel. Car c'est à remarquer que les 144 000 sont vus dans le ciel. Il y a une formule qui est employée dans l'Apocalypse qui parle des habitants de la terre. Si vous analysez cette formule telle qu'elle est employée dans le livre, ce sont ceux qui sont appelés les habitants de la terre sont ceux qui sont révoltés contre Dieu, sont ceux qui adorent la bête et son image. C'est toujours une connotation négative. Tandis que les fidèles, ils sont déjà perçus dans le ciel. Ils sont déjà vus dans le ciel. On les voit déjà dans les hauteurs. À tel point que même lorsque Jésus revient, les rachetés l'accompagnent déjà dans le chapitre 19. Que faire dans cette situation? Diapo 24. Il faut que vous naissiez d'en haut. Le combat que nous avons à mener est spirituel. Seuls échapperont à la redoutable séduction ceux qui étudient diligemment les Écritures et qui ont l'amour de la vérité. La séduction, c'est quelque chose qui peut nous entraîner loin du Seigneur. Nous n'avons pas à craindre pour notre vie. Nous sommes appelés aussi à rendre un témoignage autour de nous qui soit édifiant, qui valorise notre Seigneur et notre foi, et qui fait tomber les préjugés. Enfin, Apocalypse 3, verset 10 dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai moi-même à l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt, reste attaché à ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. » Voilà les messages, les paroles de l'Écriture. Messages de confiance, messages d'assurance, messages de fidélité. Que la crise finale ne soit pas l'objet de nos préoccupations, de nos soucis, de nos interrogations. Qu'est-ce qui va survenir? Qu'est-ce qui va arriver? Mais que la question soit quelle relation j'entretiens avec Jésus dans toute perspective. Merci pour votre attention.